Comment est-ce que ça marche, l'État en France? Qui décide de quoi? Qui a vraiment de pouvoir? Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de la machine politique française pour en comprendre les rouages simplement et clairement. Alors, tout le système actuel repose sur ce qu'on appelle la Ve République, mise en place en 1958. L'idée fondatrice, c'est la séparation des pouvoirs. En fait, le principe est simple, pour éviter que quelqu'un n'ait trop de pouvoir et n'en abuse, on le divise. C'est la base de ce qu'on appelle un état de droit, un système où la loi est la même pour tout le monde, y compris pour ceux qui gouvernent. Et cette séparation, elle s'organise autour de trois grands piliers. Imaginez une équipe de trois. D'abord, le pouvoir exécutif, c'est celui qui tient la barre et qui gouverne. Ensuite, le pouvoir législatif, celui qui écrit les règles du jeu, qui vote les lois. Et enfin, l'autorité judiciaire, qui est un peu l'arbitre et qui s'assure que tout le monde respecte bien ces règles. C'est vraiment l'architecture de notre République. Pour bien comprendre, on va regarder ces trois pouvoirs un par un. On commence avec l'exécutif, puis le législatif et enfin le judiciaire. Et à la fin, on verra comment tout ça s'équilibre. Allez, c'est parti. On commence donc avec le moteur de l'État, le pouvoir exécutif. Sa mission principale, c'est de gouverner, c'est-à-dire de diriger le pays au quotidien et de s'assurer que les lois sont bien appliquées. Et tout en haut de cet exécutif, on trouve une figure que tout le monde connaît, le président de la République. Il a une double casquette. Il est le chef de l'État, donc il représente la France, mais il est aussi le chef des armées. Son mandat, c'est 5 ans, on appelle ça le quinquennat. Et, point très important, il est élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire par tous les citoyens. Un mandat peut être renouvelé une seule fois consécutivement. Mais là où ça devient intéressant, c'est que l'exécutif en France a deux têtes. C'est un peu un duo. D'un côté, le président, chef de l'État, de l'autre, le Premier ministre, qui lui est le chef du gouvernement. C'est le président qui nomme le Premier ministre et c'est ce dernier qui va piloter l'action du gouvernement au jour le jour. Donc concrètement, le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, c'est lui qui est à la manœuvre. C'est lui qui définit la politique du pays, qui la traduit en projet de loi, et une fois que les lois sont votées, c'est encore lui qui gère toute l'administration pour que ça devienne une réalité sur le terrain. Mais attention, l'exécutif ne décide pas tout seul des lois. Ce rôle, il appartient au deuxième pouvoir, celui qui nous représente directement, nous les citoyens, le pouvoir législatif. Et ça nous amène à une question qui paraît simple, mais qui est fondamentale pour comprendre comment fonctionne notre démocratie. Au fond, qui a le droit de créer les règles qui s'appliquent à tous? Eh bien, la réponse, c'est le Parlement. C'est cette institution qui a le pouvoir de débattre, de modifier et de voter les lois. Et il le fait au nom du peuple français qui a élu ses représentants. Alors ce Parlement, il est lui-même divisé en deux assemblées, ce qu'on appelle aussi deux chambres. D'un côté, on a l'Assemblée nationale, avec ses 577 députés qui sont élus directement par les citoyens pour 5 ans. Et de l'autre, on a le Sénat, avec ses sénateurs qui sont élus, eux, de manière indirecte pour 6 ans. Avoir deux chambres comme ça permet de s'assurer que les lois sont bien réfléchies et examinées sous tous les angles. Mais le Parlement ne fait pas que voter les lois. C'est très important de comprendre qu'il a aussi un rôle de contrôle sur ce que fait le gouvernement. Il peut poser des questions, lancer des commissions d'enquête, et l'Assemblée nationale peut même aller jusqu'à forcer le gouvernement à démissionner avec une motion de censure. C'est un contre-pouvoir qui est absolument crucial. Bon, maintenant on a des lois qui sont votées et un gouvernement qui les met en place. Mais qui s'assure qu'elles sont bien respectées par tout le monde? Eh bien, c'est le rôle de notre troisième pilier, le gardien des règles, l'autorité judiciaire. Ici, le mot le plus important, c'est l'indépendance. Pour que la justice soit juste, eh bien, elle doit être impartiale. Et pour ça, les juges ne doivent recevoir aucun ordre du pouvoir politique. Ils prennent leurs décisions en se basant uniquement sur la loi. C'est une garantie fondamentale de notre état de droit. Concrètement, cette justice, elle s'organise en plusieurs grands domaines. Vous avez la justice civile qui s'occupe des conflits entre personnes, comme des problèmes de voisinage ou de contrat, la justice administrative qui est là pour régler les litiges avec l'État, et enfin la justice pénale qui sanctionne ceux qui ne respectent pas la loi, que ce soit pour un vol ou des faits bien plus graves. Voilà, maintenant qu'on a vu chaque pouvoir de son côté, le plus important c'est de comprendre comment ils interagissent. Ce ne sont pas des blocs séparés, mais bien un système où chacun contrôle et équilibre les autres. Donc si on résume, la mécanique est claire. L'exécutif dirige, le législatif fait les lois et le judiciaire juge. Mais l'essentiel, ce n'est pas tant cette division des tâches, c'est la façon dont chaque pouvoir a des outils pour limiter les deux autres. C'est ça le fameux équilibre. Au fond, pourquoi est-ce qu'on a mis en place un système aussi complexe? Eh bien, le but ultime de tout ça, c'est d'empêcher qu'un seul groupe ou une seule personne ait tous les pouvoirs. C'est cette séparation qui nous protège de l'arbitraire et qui garantit nos libertés. Du coup, cette question, pourquoi séparer les pouvoirs, elle est vraiment au cœur de notre démocratie.
Ce n'est pas juste une question d'organisation. C'est un vrai choix de société. Le choix de préférer un équilibre parfois complexe à une autorité simple, mais potentiellement dangereuse. Un choix qui est fait pour protéger la liberté de chacun face au pouvoir.